On se trouve sur un jeu de simulation qui s'appelle Infinity Flight. Petite courte description de Infinity Flight. Alors, Infinity Flight, qu'est-ce que c'est? C'est un simulateur d'avion qui coûte 6 euros, aux alentours de 6 euros. Euh, un simulateur très développé de simulateur d'avion. Donc, vous pouvez avoir plusieurs cartes, comme vous pourrez voir ici. Mais attention, il y a des compléments qu'on devra acheter. Ça va de 2 à 5 euros. Vous pouvez aussi avoir des avions, donc l'A380, l'Airbus A320 ou le Boeing 747. Vous en avez bien d'autres, bien sûr. Je vais prendre l'A320 qui coûte 4,99 €. Je vais prendre Air France. Voilà. Et là, je vais choisir mon aéroport. Donc, je vais prendre Southern California. Alors, ici, nous avons le parking. Donc là, on va spawn. Où nous avons le runway. C'est là où on va décoller. Moi, je vais prendre le 24L. Voilà. Après, en haut à gauche, vous avez les paramètres. Vous pouvez régler général, live, audio, graphics et contrôle. Vous verrez par vous-même, c'est très simple. Ensuite, vous avez le temps pour régler la visibilité de votre moniteur jusqu'à 50 km. Vous pouvez diriger le vent jusqu'à 360 degrés. Là, vous pouvez régler la vitesse du vent. Là, je sais pas trop, je crois que c'est pour les remontées de vent. Là, si vous voulez beaucoup de turbulences, des modérés. Et là, c'est la température. Je vais prendre 37 degrés. Ici, c'est pour choisir à quelle heure on va vouloir voler. Donc, le matin, le midi, le soir et la nuit. On va prendre le midi. Et là, donc, je vais vous présenter un autre onglet qui s'appelle Live. Ici, c'est pour aller jouer en online, en multijoueur. Ça coûte 5,99 € par mois. En haut à droite, vous avez vos paramètres de profil. Vous pouvez changer votre nom en cliquant sur Display Name et vous pouvez changer votre nom. Call sign, c'est le nom de votre appareil. Comment vous allez l'appeler? Vous pouvez l'appeler comme vous voulez en tapant ici sur le chiffre, l'immatriculation. Vous avez aussi Airlines pour donner des noms plus de compagnies. Vous faites OK. Ici Logbook, c'est pour savoir ce que vous avez fait. Et donc là, on va commencer notre vol. Donc c'est court, vous allez voir. Je vais vous faire un décollage et un atterrissage. Alors nous allons commencer en vue. Alors, calibrer, il faut taper pour calibrer. Donc vous pouvez choisir horizontal ou vertical comme vous voulez. Donc vous avez une petite caméra en bas à droite. Vous cliquez dessus, c'est pour changer les vues. Donc là nous sommes dans un A380. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai pris le British Airways. On va retourner en cockpit. Donc je vais vous présenter en général les fonctionnalités, mais vous allez voir c'est simple quand vous allez vous y habituer. Alors, tout d'abord nous avons le speed. C'est pour régler la vitesse à laquelle vous voulez avancer. Ensuite, vous avez marqué HDG. C'est le cap. Donc, si vous voulez, par exemple, 172 degrés, on va rester tout le temps dans la ligne droite. Par exemple, si vous voulez aller à 360 degrés, on va faire un demi-tour pour aller de l'autre côté. Ensuite, l'altitude, c'est pour régler à quelle altitude vous voulez être. Là, c'est marqué VS, ça veut dire Vertical Speed. Cela veut dire à quelle inclinaison horizontale vous voulez vous incliner. Par exemple, vous pouvez mettre 1000 degrés 1000 mètres par pied. Oui, 1000 mètres par pied. Ou 1000 pieds par mètre, pardon. Ou par minute. Ensuite, vous avez les spoilers. Vous avez les spoilers flight qui sert en fait. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez sur les ailes, il y a des petites, il y a des petits ailerons.
qui sont sortis. Là, je vais mettre spoiler armed, c'est quand on veut atterrir ou quand on est en train de taxiway. Ok. Ensuite, vous avez AP, ce qui veut dire autopilote. Donc là, vous pouvez l'activer. Voilà, vous voyez, ça règle directement vos paramètres d'autopilote euh, tout de suite. Et si vous voulez tout désactiver en même temps, vous appuyez sur autopilote. Ensuite, il y a marqué trim. Ça veut dire l'inclinaison des ailerons. Donc là, on est à 10%. C'est les ailerons, l'inclinaison des ailerons pour décoller. Donc on va remonter à 0 degré. Voilà, c'est pas grave. Ensuite, vous avez les flaps en dessous. Les flaps, c'est aussi des ailerons pour ralentir la vitesse de l'avion. Voilà, vous voyez, c'est en train de s'abaisser. Ensuite, on remonte. Euh, et à côté, vous avez marqué brakes. Ça veut dire frein. Donc ça veut dire quand j'enlève les brakes, l'avion peut avancer. Mais si vous l'activez, il ne peut plus avancer. Ensuite, au-dessus, c'est gear. Gear, c'est le train d'atterrissage. Quand vous êtes en décollage et que vous avez terminé votre décollage, vous pouvez activer Gear qui va rentrer le train d'atterrissage. On va se remettre en vue cockpit. Attendez, pardon. Voilà. Donc dans la 380, le cockpit est assez amélioré en vue 3D. Vous avez bien sûr les moteurs fonctionnels. Donc ça marche qu'avec le moniteur euh, comment le moniteur. Et en dessous, vous avez une barre, c'est marqué distance to next, ET to next, altitude MSL, altitude AGL, local time et ET to dest, dis to dest. Donc ça, je vous expliquerai plus tard quand on fera des petits let's play. Donc, vous avez deux colonnes au milieu de votre écran. Donc, celle à gauche signifie la vitesse et à droite signifie l'altitude. Donc là, nous sommes à 144 pieds. En dessous, enfin au milieu en dessous, vous avez une sorte de sphère qui indique le cap. Donc là, nous sommes à 172 degrés. Et à côté, vous avez une petite carte et au-dessus des petites indications, mais bon, qui servent à peu près à rien. Donc voilà. Alors là, on va faire un décollage. Donc on va enlever les breaks. On va mettre notre trim à 0 degré. Nous allons les flaps full. Les spoilers armed. On va mettre 35 km, 35 km/h. Enfin, c'est 35 canots, mais moi j'aime bien dire. Je suis habitué à dire canots. Alors là, je vais agrandir la map. Vous voyez, il y a des petites flèches. C'est pour savoir où vous êtes. Et là, il y a une sorte de cercle avec 4 rectangles. Cela veut dire que c'est pour nous localiser. Alors, par contre, je vais vous donner une petite indication. Pour diriger l'appareil, il suffit de basculer vers la droite ou la gauche votre téléphone. Pour régler la sensibilité dans les paramètres, bien sûr. Donc là, on va se diriger vers le, comment ça s'appelle, le runway. Ça sert à décoller. Donc on va vers le point 25L. Donc vous voyez, ah pardon, hop. Donc on peut mettre plus de moteur. On va se mettre en vue très time. Là c'est pour voir l'avion du dessus. Donc là on va ralentir un petit peu. Tac. Bon, je sais, je suis pas aligné. Mais bon, c'est pour une démonstration. Après, je vous ferai plus de gameplay pour vous montrer un peu comment fonctionne un peu mieux le jeu. Donc, on va passer sur le runway 25R, ce qui veut dire 25 right. Parce que là, nous sommes sur l'aéroport de Los Angeles, qui comporte 4 pistes d'atterrissage et donc 8 pistes de direction. Enfin, 8 directions.
Alors, on tourne. Donc vous allez voir, c'est très simple à manier. Mais il faut quand même connaître un peu les codes de l'aviation pour se diriger. Alors aussi, pour que ce soit plus simple quand vous êtes en taxiway, vous avez le bouton Road, ça veut dire, je sais pas. Mais le Road, ça sert à diriger votre aileron vertical à l'arrière, oui, vertical à l'arrière, qui permet de vous diriger de droite ou à gauche. Il dirige aussi la roue avant. C'est beaucoup plus simple quand vous travaillez avec Road. Donc là, on va se mettre à 2%. Donc là, c'est le power de vos moteurs, hein. Donc là, on est à 7%. C'est largement bien. Alors voilà. Donc là, je vais tourner. Alors là, c'est normal que je perde la vitesse parce que avec ma roue, je bloque. Faut mettre légèrement une poussée. Sinon, vous faites power, hop, voilà. Ça a tourné beaucoup plus vite. Donc là, vous voyez, il faut s'avancer jusque... Comment ça s'appelle ça? Pour traverser là-bas, pour les autres avions, vous allez vous rendre jusque là-bas. Et vous allez vous aligner avec les pointillés sur la piste d'atterrissage. Vous allez voir, c'est simple comme tout. Je le mets comme ça. On va bientôt être aligné, pardon. Tac, et voilà. Alors là, je vais arrêter les moteurs. Et là, je vais enlever tous les flaps. Je vais tous les remonter. Et je vais mettre trim à 10%, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et ensuite, je vais mettre mon cap à 172 degrés pour que je reste dans l'alignement de la piste d'atterrissage. Donc pour le décollage, c'est simple. Vous enlevez break. Vous mettez les moteurs à fond. Vous attendez que ça prenne de la puissance jusqu'à 170 knots. Et puis vous levez votre portable. Enfin, vous inclinez votre portable. Voilà. Donc là, l'avion prend de la vitesse. Ne vous inquiétez pas, vous avez largement le temps d'arriver jusqu'au bout de la piste. Voilà, on a atteint 170 knots. On peut maintenant décoller. Alors maintenant, je vais vous montrer les trains d'atterrissage. Donc j'appuie sur Gear. Et vous voyez, les trains d'atterrissage vont se rentrer. Voilà. Et les portes qui s'ouvrent. Et le train d'atterrissage se rentre. Hop. Donc voilà, nous avons réussi notre premier décollage à partir de Los Angeles. Donc je pense avoir fait le tour de l'application, vous avoir montré un peu en général l'application. Se propose sur le Play Store sur Android. Vous pouvez aussi l'avoir sur Apple Store, donc sur iOS. Il est au même prix, vous inquiétez pas, 5,99. Et puis donc voilà, je vais vous laisser là. Allez, ciao.